J'ai envie que tu me parles un petit peu de ça pour être très transparent. Tu es clairement venu me coacher au cabinet avec ta sœur et ça a fait une grande différence pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es allé chercher ces coachs-là, ces mentors-là et puis de ce que ça t'a apporté au début pour que les gens sachent, parce que même si c'est quelque chose qui existe depuis un moment, il y en a plein qui ne sont pas initiés à ce genre de pratique. Euh, euh, Écoute, je trouve que d'aller se faire coacher par des dentistes, c'est quand même chouette parce que ils savent ton métier. Les gens qui sont pas dentistes, ils peuvent avoir de bonnes idées, mais ils sont pas les mains entre guillemets dans la bouche des patients la majorité du temps, et donc ça peut parfois être un peu décorrélé. Quand tu as des dentistes qui sont suffisamment inspirants, qui ont fait déjà des belles choses et qui ont envie de transmettre, bah, je trouve ça génial de pouvoir aller les écouter et puis de pouvoir les suivre, hein. Ok. Et toi, très vite, tu t'es fait coacher? Moi, je me suis fait coacher depuis 2011. Donc ça commence, 14 enfin, ans, ouais, ça commence à faire. Ouais, ouais. moi j'ai commencé à travailler en 2005 et à partir de 2011, ouais, au début tu fais des petites formations, beaucoup de cliniques hein, parce que ben, c'est quand même le cœur de notre métier. Et puis après en parallèle, ça a toujours été clinique et extra-clinique. Ce que j'appelle extra-clinique, c'est finalement apprendre à être un chef d'entreprise, quoi. Et depuis que j'ai commencé en 2011, il y a quasiment pas eu d'année où j'ai pas été et en formation clinique et en formation de direction d'entreprise, quoi. Ok. Et oui, effectivement, apprendre, c'est hyper important. Enfin, c'est même fondamental, sinon on stagne, voire on recule.